Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui le président du Somaliland en visite à Djibouti. Dans l'actualité également, cette réunion de concertation sur la gestion de la place Mahmoud Harbi. Nouvelle du monde, l'Union européenne est prête à négocier au-delà du 1er janvier concernant le Brexit. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par l'arrivée du président du Somaliland, Moussa Bihi, à la tête d'une importante délégation pour une visite de travail dans le cadre des consultations permanentes entre les deux pays. À sa descente d'avion, il a été accueilli à l'aéroport international de Djibouti par le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de l'Élevage, de la Pêche, Mohamed Ahmed Awale. Des hauts responsables, le président Bihi a été à la tête d'une importante délégation pour cette visite de travail à Djibouti. Ensuite, le président Bihi est arrivé à la présidence où il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf. Le président Bihi a également eu d'importants entretiens avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et qu'il a reçu au palais présidentiel. Les deux parties ont passé en revue le récent développement dans la région et les efforts entrepris par Djibouti pour consolider la paix, la stabilité et faire progresser le développement. Les discussions ont été axées sur le domaine des coopérations entre Djibouti et le Somaliland, en particulier ceux liés au domaine de l'eau, des routes et la promotion du commerce dans les zones frontalières. Il convient de noter que Djibouti, qui a récemment accueilli le 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de pays de l'IGAD et joue désormais un rôle plus tangible dans la résolution des crises au niveau de la région. À l'issue de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, nous a dit le tenant et aboutissant de cette rencontre avec le chef de l'État. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le président de la République du Somaliland, M. Moussa Bihi, est venu à Djibouti dans le cadre des concertations et des consultations habituelles. Je crois que Djibouti joue son rôle de pays qui essaye, dans la région, d'être un pays d'ancrage de la paix et de la stabilité. Le dernier sommet de l'IGAD qui s'est tenu à Djibouti en est l'illustration. Aujourd'hui, nous allons continuer à essayer d'apporter la tranquillité et l'apaisement en Somalie et dans la région. Demain, une délégation importante, militaire et diplomatique, va se déplacer en Somalie pour pouvoir évaluer la situation à la frontière, à Balad Hawo, et puis aller vers Mandera. C'est un mandat qui lui a été confié par les chefs d'État de l'IGAD. Donc Djibouti va dépêcher cette mission à la frontière entre la Somalie et le Kenya. Toujours dans le même esprit, je crois qu'il est important que la région qui vit une situation de crise, un petit peu sporadique, parfois profonde, parfois plus relative. Il est important que pays siège de l'IGAD, Djibouti, joue ce rôle prépondérant dans la stabilisation de notre sous-région. Il y a bien entendu, au-delà de la paix et de la sécurité, des discussions importantes entre le Somaliland et la République de Djibouti, notamment en matière d'assistance au développement. Et la Somaliland a besoin de l'aide de Djibouti sur un certain nombre de choses, et Djibouti apporte son soutien en fonction et selon ses moyens, en fonction des moyens qui sont disponibles. Nous allons travailler avec eux dans le domaine de l'eau. Et le Somaliland a sollicité l'expertise de Djibouti pour les questions d'approvisionnement de l'eau de la ville de Hargeisa. Il y a également la question de la voie entre Noéada et Zela, sur laquelle les discussions ont également porté entre le président Guelleh et le président Bihi. Nous avons également discuté du flux du trafic à la frontière, surtout le double handling, ce qu'on appelle, des camions qui sont déchargés, rechargés. Donc tout ceci pour que les populations qui vivent de côté de la frontière puissent avoir les services nécessaires, faire le commerce sans trop d'entraves et de difficultés particulières,
et permettre donc à ces populations de pouvoir avoir un cadre de vie beaucoup plus, je dirais, acceptable et plus décent. Dans l'actualité également, le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa, a pris part ce matin aux travaux de la 27e session ordinaire du Conseil des ministres arabes du tourisme en vidéoconférence. Sous la présidence du Royaume de Bahreïn, avec la participation du ministre des Affaires arabes du tourisme et des organisations concernées, et ce afin de discuter du projet à l'ordre du jour du Conseil qui comprend 11 points. Cette rencontre avec le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme a fait une importante allocution dans laquelle il n'a pas omis d'y rappeler que Djibouti, à l'instar du reste du monde, est confronté à la crise du Covid-19 qui réduit de manière drastique les voyages internationaux et la mobilité du tourisme, malgré l'enregistrement d'une croissance allant de 18% pour notre pays en cette année 2020. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a participé hier mardi par vidéoconférence au lancement de l'initiative de la Banque islamique de développement et l'Agence marocaine pour l'énergie durable pour promouvoir le développement des énergies renouvelables au sein des pays membres de BID. Louant d'emblée l'esprit de coopération sud-sud, cette initiative, le ministre a rappelé le bien fondé de la requête djiboutienne, laquelle consiste, a-t-il dit, à une assistance technique et financière pour la réalisation d'un projet de centrale solaire avec stockage à PK20. Cette future centrale solaire d'une capacité de 10 à 30 MW serait dotée d'une technologie récente en matière de panneaux solaires et d'un stockage énergie allant de 1 à 5,4 MWh afin de réguler les fluctuations de production et faciliter son intégration au réseau national. L'injection de l'énergie produite dans ce réseau serait réalisée par raccordement sur une ligne électrique localisée à proximité de ce site. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé ce matin un atelier de sensibilisation sur le congé parental et sur la loi sur la parité. Ayant participé à cet événement, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan Bahdon, des responsables du ministère de l'Environnement, des représentants du secteur public et privé, mais aussi des représentants de la Chambre de commerce. Il s'agit à travers cet événement de voir avec les secteurs publics et privés les différents départements ministériels comme ensuite l'adoption de congés de maternité et vu cette loi permettant aux femmes d'une durée de congé allant de 6 mois. Et cette réunion de concertation sur le mode de gestion de la place Harbi. Le sous-préfet du 1er arrondissement a tenu une importante réunion de concertation sur le mode de gestion de la place Mahmoud Harbi. Objectif étant d'embellir la place et de fluidifier le trafic de véhicules et des personnes qui pratiquent quotidiennement cette route. Pour cela, le sous-préfet du 1er arrondissement, M. Abdi Hassan, a mis en place une plateforme de concertation avec les commerçants de la place, l'Office de la voirie de Djibouti et l'assainissement de la police nationale. Le sous-préfet du 1er arrondissement, M. Abdi Hassan, a rappelé aux commerçants de la place que l'embellissement est la priorité et l'affaire qui concerne chacun de nous et qu'ils doivent s'y mettre en toute concertation avec les services publics concernés. Nous l'écoutons. La réunion consiste à mettre en place une nouvelle mode de gestion qui sera consacrée à la préservation de l'hygiène, de l'assainissement, comment préserver les équipements sociaux et surtout les réseaux d'assainissement et le déversement des déchets n'importe où. Nous demandons les commerçants de la place de bien vouloir faire le nécessaire. Nous demandons une implication au premier degré de retenir les déchets ménagers qu'ils remettent à des petits enfants et qui déversent dans n'importe où. Nous vous demandons de bien vouloir, monsieur les commerçants et madame, de retenir les déchets
et de les déverser dans les camions bennes qui passent au moins 6 fois par jour, des allers et retours jusqu'à l'après-midi. Les services de l'OVD a déployé beaucoup de moyens comment préserver l'hygiène. C'est la raison par laquelle nous vous avons invité aujourd'hui et nous vous demandons, vous avez votre part de responsabilité. 80% concerne les commerçants qui font des actions illégales. La lutte contre les marchands ambulants est consacrée uniquement à la police du premier arrondissement et la sous-préfecture. La société d'importation de Cat, l'une des plus importantes de la place, a procédé ce matin à l'élection de son président. 2 candidats étaient en lice, M. Othman Abdullahi Ragé et Abdurrahman Moussa Barkhatleh. Le scrutin s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice, mais aussi des représentants de la préfecture, des assesseurs ainsi que des OPJistes de la police nationale. Les 150 électeurs, tous actionnaires, ont voté dès 7 heures du matin. Après le dépouillement des bulletins de vote, le score s'est soldé par la victoire de Abdurrahman Moussa Barkhatleh avec un score de 111 voix contre 28 voix pour son rival. M. Abdurrahman Moussa Barkhatleh a été donc déclaré à l'unanimité président du syndicat SOGIC à l'issue de la séance de proclamation des résultats. Les 2 candidats se sont félicités de la tenue du bon déroulement mais aussi des élections. Et cette journée de solidarité à Dadodouya, l'association Kharmakaran ont procédé dès lundi leur dernière étape de la journée de solidarité à Dadodouya, un village de la région de Dikil situé dans la sous-préfecture de Yoboki, et ce en vue d'organiser l'ultime journée de solidarité au profit des populations nécessiteuses de cette région. Accueillis chaleureusement par les habitants, les membres de Kharmakaran ont procédé à la distribution de moustiquaires, de matériel sanitaire pour lutter contre les grippes saisonnières en cette période fraîche de l'année, mais aussi pour lutter contre le Covid-19. Des matériels sportifs ainsi que des kits de fournitures scolaires pour équiper les écoliers. Les aides acheminées à bord de véhicules spécialement affrétés depuis la localité. C'est au fond du pays. Voilà, c'est toujours dans le cadre d'une journée de solidarité avec les habitants les plus vulnérables. La tournée que nous avons commencée depuis septembre, c'est terminé ici, c'est clôturé ici. Alhamdulillah, on a traversé tous les villages, toutes les localités, fait pas mal des écoles, là où on avait donné toujours des fournitures scolaires, des moustiquaires, et aussi des bidons d'eau, des cahiers et des stylos pour les écoliers. Et aussi ici, aujourd'hui, pour les habitants des Dadoya, nous avions donné et distribué des samaras, des sandales, aussi des habits aussi, pour se protéger contre les froids. Voilà, on remercie tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui s'est mis derrière nous et tous ceux qui ont contribué à ces projets. On remercie également la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, aussi le ministère de la Santé, le ministère de la Jeunesse et des Sports, aussi le ministère des Habitats, des Environnements, et on remercie tout le monde. On reste à Dikil, mais cette fois nous allons parler contrebande avec les brigades de douane de Dikil, dirigées par Moussa Omar en collaboration avec les éléments de la police frontalière, ont arrêté successivement dans la même journée 2 camions transportant du vin en provenance de l'Éthiopie. Ces produits illicites transportés dans des couvertures et des roues de secours dégonflées des camions ont été saisis après fouilles. À ce propos, plus de 600 bouteilles de vin ont été saisies, transportées par ces 2 camions. Les camions immobilisés et les conducteurs seront donc transférés et présentés au parquet pour répondre de leurs actes.
Dans l'actualité internationale concernant le Brexit, eh bien, les négociations sur l'accord commercial post-Brexit heurtent toujours sur le dossier de la pêche. Le négociateur en chef a précisé que la porte-parole européenne restera ouverte jusqu'à la fin de l'année et même au-delà. À 8 jours de la sortie définitive du Royaume-Uni, après un an de transition, plusieurs scénarios restent possibles. Soit un accord est trouvé avant Noël et sera ratifié a posteriori par le Parlement européen, soit c'est un scénario du No Deal. La date du 31 décembre est dépassée et les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sont alors à nouveau régis par les règles de l'OMC, ce qui signifie retour de quotas et droits de douane. C'est sur ce point que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.